Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo nous allons calculer la valeur efficace donc, de signaux sinusoïdaux et exprimer cette valeur efficace avec des unités donc, que sont le dB-volt et le dB microvolt. Voilà, donc tout d'abord au niveau de la tension VE d'entrée, donc c'est la tension qui est en blanc, donc on vous demande de déterminer la valeur efficace. Donc à l'aide du curseur, dans un premier temps, je vais déjà déterminer la valeur maximale. Voilà, donc bon, la valeur maximale, on voit qu'elle est égale à 8 volts. Donc au niveau de VE, donc VE max est égal à 8 volts. Et comme c'est un signal qui est sinusoïdal, nous allons pouvoir en déduire la valeur efficace VE, qui par définition, nous l'avons déjà vu, est égale à VE max sur racine de 2. Et donc si on fait le calcul, nous trouvons VE qui est égal à 5,66 volts. Donc ça, c'est la valeur efficace du signal VE. Voilà, donc au niveau du logiciel, je vais pouvoir mettre ici 5,66. Cette valeur efficace, on me demande de l'exprimer dans une unité qui s'appelle le dB-volt. Donc dB, c'est une unité de gain, et volt, ça veut dire que c'est un gain par rapport à une référence de 1 volt. Donc VE efficace donc, en dB-volt, on va pouvoir l'écrire par définition. Donc c'est un gain, hein, donc ça va faire 20 log. Donc là, c'est en dB-volt. Donc ça va être 20 log de ma tension VE par rapport à une référence de 1 volt. Donc c'est un gain par rapport à 1 volt. Voilà, donc ça va faire donc 20 fois log ici, donc de 5,66 divisé par 1. Et donc je vais trouver un gain donc en dB-volt. Donc une valeur efficace, hein, donc qui va être égale à 15 environ dB-volt. Voilà. Donc je vais le noter 15 dB-volt. Ensuite, on me demande d'exprimer, donc c'est une unité que vous allez également rencontrer de temps en temps, hein, donc c'est le dB microvolt. Donc là, ça va être exactement le même principe, sauf que ça va être donc VE en dB microvolt. Donc ça va être un gain, toujours de la même façon, non pas par rapport à une référence de 1 volt, mais par rapport à une référence de 1 microvolt. Donc ça, cette unité, on va l'utiliser lorsque les valeurs efficaces sont de l'ordre de 1 microvolt ou plutôt faibles. Voilà. Donc c'est VE divisé par 1 microvolt. Et donc nous aurons 20 fois log donc de 5,66 divisé par 1 fois 10 puissance moins 6. Voilà, et donc si on fait le calcul, hein, donc VE en dB microvolt va être égal à, donc on va trouver 135 dB microvolt. Voilà, donc pour la tension ici d'entrée, donc en blanc. Maintenant, on va me demander la même chose pour la tension VS de sortie. Donc à l'aide du curseur, pareil, je vais mesurer ici l'amplitude de la tension de sortie. Donc on va trouver 3 volts. Et je vais pouvoir en déduire déjà dans un premier temps la valeur efficace. Donc VS max est égal à 3 volts. Donc je vais pouvoir en déduire, puisque nous sommes en régime sinusoïdal, la valeur efficace de VS qui est égale à VS max sur racine de 2, ce qui fait 3 sur racine de 2. Et donc si on fait l'application numérique, nous allons trouver 2,12 volts. Donc ça, c'est pour la valeur efficace
de la tension VS, du signal VS. Voilà, et donc comme précédemment, pour exprimer cette tension efficace, donc là je vais le noter, hein, donc ça va faire 2,12 volts. Non, pas ici, pardon. Donc pour exprimer cette valeur efficace en dB volt, donc je vais utiliser la même formule que précédemment. Donc ça va être VS en dB volt, ça va être 20 fois log donc de ma valeur efficace VS, donc de 2,12 divisé par une référence de 1 volt, ce qui va me donner 6,53 dB volt si on fait le calcul avec la calculatrice. Voilà, donc un résultat pour VS en dB volt. Et donc pour l'exprimer en dB microvolt, donc là je vais le noter 6,53. Et donc pour l'exprimer en dB microvolt, donc VS en dB microvolt, ça va faire 20 fois log, donc de 2,12 sur 1 fois 10 puissance moins 6. Ok. Et donc si on fait le calcul, on va trouver un résultat environ de 126,5 dB microvolt. Voilà pour la tension de sortie, la valeur efficace Vx exprimée en dB microvolt. Donc là, je vais noter, ça fait 126,5. Voilà, donc pour ces résultats, merci de m'avoir écouté et donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo.